Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Après tant de péripéties, me voilà arrivée enfin à Séoul, en Corée du Sud. Je suis trop contente d'être ici. Le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller boire un matcha. Et dans le café où j'étais, qui était super mignon, très très bon, il y avait des trucs à déguster. Donc évidemment, j'ai dégusté. Comme d'habitude, toutes les adresses sont en description. Et après ça, j'ai voulu me rendre dans le palais de Gyeongbokgung. J'espère que je l'ai bien prononcé. J'ai croisé ma petite statue du zodiaque chinois. J'ai le pire signe, que ce soit en chinois ou en horoscope classique. Et à côté du palais, il y a en fait le musée du folklore coréen. Je vous recommande à fond d'y aller. Il est 100% gratuit. Vous avez 3 exhibitions permanentes sur un petit peu la culture coréenne et ensuite d'autres exhibitions temporaires. Je me suis même retrouvée à danser avec un hologramme, je sais pas trop, j'ai pas trop compris, mais on m'a dit vas-y tu peux jouer, j'ai joué. Quand vous sortez du musée, si vous allez sur le côté route, pas côté palais, côté route, vous trouverez un espèce d'ancien village reconstitué. Il y a plein de petites échoppes différentes, enfin plein, il y en a pas 10 000, il y en a 10 je pense, mais c'est sympa et pareil c'est gratuit, donc allez jeter un œil. Et ensuite il était enfin temps d'aller visiter ce palais, le fameux palais de Séoul, même si on a plusieurs. Il y a des visites guidées gratuite presque tous les jours en anglais, certains jours en français même. Et je vous recommande à fond de prendre une visite guidée. Moi, ma guide, elle était super sympa. J'ai pris une visite en anglais. Et en fait, j'ai pu en apprendre plus sur l'histoire de la Corée, sur l'histoire du palais. Concernant l'entrée du palais, c'est moins de 2 € gratuit si vous portez un hanbok, la tenue traditionnelle. Ah, là, c'est une chinoise qui était venue me voir pour me prendre en photo. Je sais pas pourquoi. Après, elle est repartie comme elle est venue. Mais ouais, je vous disais, du coup, gratuit en tenue traditionnelle, mais également gratuit le dernier mercredi de chaque mois, puisque le dernier mercredi de chaque mois est dédié à la culture. Et il y a, quand il fait beau, aussi des visites nocturnes qui vont commencer à se mettre en place, donc renseignez-vous si ça vous intéresse. De mon côté, j'ai quand même passé un bon moment dans le palais. Après ça, je suis partie me balader. Ça m'a fait plaisir de retrouver des rues calmes, sans klaxon partout comme au Vietnam. Puis je suis retournée à Hongdae, c'est le quartier où je loge. Et là, j'ai été invitée à découvrir la culture coréenne toute la soirée avec des gens que j'ai rencontrés grâce à ma coloc. Donc, on a enchaîné 2 barbecues coréens, oui, pas un, mais 2 avec ces sièges où tu peux mettre ton sac dedans, c'est trop bien. Après ça, on a marché un peu dans Hongdae. Le week-end, il y a plein de spectacles de rue, c'est hyper animé, je vous recommande à fond. Puis on a été boire une petite bière dans un bar breton, oui vous m'avez bien entendu. Pour parfaire l'expérience, on a enchaîné avec un petit photobooth, c'était trop rigolo, franchement c'était la première fois que j'en faisais un, je viens en refaire. Et là vous pourriez vous dire que c'est déjà bien, mais on a fait encore mieux, puisqu'on a fini la soirée avec 1 heure de karaoké, on était à fond, on a dansé, on a chanté, on a crié, c'était une belle première journée.